Bonjour à tous et bienvenue dans Les Ambassadeurs. Cette semaine, on vous emmène à la découverte d'un véritable joyau de la Flandre. On est situé à l'ouest de la Belgique, à quelques pas de la frontière française. Bienvenue à Courtrai, Kortrijk en flamand. On va découvrir cette ville qui est vraiment entre l'histoire, la modernité, riche de son patrimoine médiéval, mais pas que. Elle a une incroyable énergie contemporaine. D'ailleurs, Courtrai a été élue ville créative de design par l'UNESCO. Embarquez avec nous pour la découverte de ce magnifique patrimoine. C'est agréable d'avoir ce point de vue comme ça sur la ville. Il y a un côté très apaisant d'être sur la Lys. Ah oui. Alors Karl, tu organises régulièrement des balades comme ça sur la Lys? Ah oui, on commence en avril jusqu'à octobre pour tout l'été. Et en général, il faut être accompagné de quelqu'un ou on peut tout seul comme ça louer son bateau? On peut tout seul, c'est sans permis, mais vous pouvez prendre un skipper. Alors là, Karl, on est en train de passer sous un pont très connu à Courtrai. Ja, de Broelbrug met de twee broeltorens. Die zijn middeleeuws. Maken deel uit van de oude stadsomwalling. Bekend plaatsje hier in Kortrijk. Donc ces deux tours faisaient partie des remparts à l'époque médiévale. Ja, ze maken deel uit van de oude stadsomwalling die vroeger in de middeleeuwen de Hanse stad ommuurden voor de veiligheid tegen de indringers. Ja. Alors j'ai entendu dire qu'on appelait cette rivière la Golden River. Ja, de Golden River, dat zeggen we hier zo in Kortrijk. Dat komt van vroeger van het roten van het vlas. We hebben hier een vlasindustrie gehad, een rijke vlasgeschiedenis. En die vlas legden ze in de leien. En dat was goudgeel. En vandaar de goudgele kleur van het water door het vlas. De Golden River. Daarvan ook het gouden dak van het textielmuseum, het Vlasmuseum. Ja, inderdaad. Qu'on va découvrir tout de suite. Installé dans un ancien entrepôt de lin, Texture nous plonge dans l'univers passionnant du lin et de l'industrie textile qui ont fait la renommée de la région dès le XVe siècle. Mais ne vous attendez pas à une visite poussiéreuse. Ici, tout est vivant, interactif, surprenant. Des fibres naturelles aux nouvelles technologies textiles, on explore, on touche, on découvre. Et l'on profite ensuite de sa terrasse accueillante en bordure de la Lys pour faire une halte. À Courtrai, difficile de manquer ce bâtiment au toit doré qui capte les rayons du soleil comme un clin d'œil aux passants. S'il vous plaît. Merci Karl. Au revoir. Merci. Bonjour Stein. Bonjour Nathalie. Tu m'as donné rendez-vous devant un banc très bizarre, très original. Oui, très bizarre, mais aussi très créatif. Ouais. Pour moi, c'est le symbole que nous sommes vraiment une ville créative. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement ce label Ville créative de design? Ça vient de notre histoire. Nous étions toujours créatifs ici dans cette région et à un certain moment, l'UNESCO en fait, a dit à nous, ville de Courtrai, vous êtes une ville créative, vous utilisez la créativité, le design, l'innovation pour se développer. On va vous donner un label comme ville de design. Donc nous sommes très fiers de ça. C'est une opportunité de faire des liens avec des villes partout dans le monde. Et on peut échanger des méthodologies, comment utiliser la créativité et l'innovation pour développer une ville. Donc c'est super, cet réseau. Et là, nous sommes dans quel quartier? Ici, nous sommes sur l'île Buda. Et la ville a dit que ce quartier, c'est vraiment un quartier de créativité. Tu me fais découvrir un petit peu ce Oui. quartier Buda, c'est ça? Oui, oui. Allez, venez. Budascope. Oui, quoi, c'est le complexe cinématographique plus vieux du pays, en C'est fait. vrai? Oui. Mais alors d'où vient ce nom Buda qu'on retrouve partout? Buda, ça vient de la ville Budapest, où il y a aussi une île dans la rivière. Donc beaucoup de bâtiments et des endroits ici sur l'île ont le nom Buda, Budascope, Buda Tour, Buda Fabrique, Buda Lys est un restaurant aussi, Buda Beach, super endroit aussi. Ouais. On sent ici que c'est un quartier qui a été récemment rénové. Là, ces appartements ont l'air neufs, Oui, quasi neufs. On a beaucoup de bâtiments nouveaux, mais on a aussi beaucoup de bâtiments d'industrie ancienne qui ont été rénovés. On a passé le Buda Tour, qui était une brasserie. Maintenant, c'est un bâtiment culturel. Ici, on a la Buda Fabrique. C'était une usine de textile, de ce matériel à l'ancienne.
Maintenant, c'est un endroit où on fait la rencontre entre les arts, l'innovation, l'éducation, la créativité. L'architecture, c'est aussi très top. À l'intérieur, il y a un pentagone et le bureau d'architecture a choisi de remettre le pentagone en face du bâtiment comme façade. Et maintenant, c'est super à voir, en fait. Encore une idée innovante. Oui, oui. Et maintenant, on va découvrir un autre endroit. Qui commence par Buda. Ah bah oui, Buda Kitchen. C'est parti. Il est étonnant cet endroit. Oui, vraiment. C'est un restaurant dans la maison de retraite, mais tous les gens sont le bienvenu ici. Donc on a les gens âgés qui habitent ici, qui mangent ici, mais aussi les familles, les jeunes, les étudiants qui sont à côté dans la Buda Fabrique. Donc c'est très inclusivement cet endroit. Du coup ici c'est multigénérationnel. Ah oui, oui. Mais c'est tellement vivifiant pour des personnes âgées d'avoir justement ces étudiants à côté, ces familles. Exactement. C'est vraiment c'est une chouette idée. Oui, oui. Et on mange bien ici aussi. Et on mange bien, ça c'est important aussi parce que ça reste une kitchen, ça reste un restaurant. Ça, ouais. Ben, merci encore de nous avoir fait découvrir justement l'âme créative de Courtrai. Avec grand plaisir. Il suffit de s'installer à l'une des nombreuses terrasses qui bordent la Grand Place pour sentir le cœur de la ville. Décor de cartes postales, chaque pierre y raconte une histoire. Son hôtel de ville, avec sa façade finement sculptée, est typique des villes flamandes où l'on aime allier rigueur civique et beauté ornementale. Tout proche, au sommet du beffroi, les Jacquemart, Manten et son épouse, Cal, frappent les cloches depuis des siècles, fidèles au poste. Le Jacquemart d'origine se trouve à Dijon. Enlevé par Philippe le Hardi, il fut offert aux Dijonnais ayant prêté main forte durant la guerre des Flandres. Mais voici déjà Nathalie au béguinage. On est toujours dans le centre de Courtrai, on passe une porte, on arrive dans ce béguinage. On est vraiment dans un lieu à part, c'est un petit havre de paix ici, regardez comme c'est magnifique. Il y a toutes ces maisons blanches un peu partout, les unes à côté des autres, il y en a une trentaine environ. Et c'est ici que vivaient les béguines, donc des femmes pieuses, mais qui n'étaient ni religieuses, ni mariées, qui avaient envie de vivre en communauté, qui étaient libres d'une certaine façon. Et on a toutes ces petites maisons qui sont organisées autour de placettes. Et c'est un lieu très vivant. Là, c'est le matin, c'est assez calme, mais dans la journée, vous avez des vélos qui passent, des personnes, c'est traversé constamment. Et dès qu'il y a des touristes, l'après-midi, je peux vous dire qu'il y a du monde ici. C'est dans ces lieux qu'a vécu la dernière béguine au monde, Marcella Pathé, jusqu'en 2013. Alors, désormais, il n'y a plus du tout de béguines. C'est que des Courtraisiens qui habitent ici, mais la condition, c'est pas d'enfants. Alors, au milieu de toutes ces maisons blanches, il y a la Huis de Béga qui se détache complètement. Regardez, avec cette façade typiquement flamande, les pignons à gradins. C'est un endroit où on vient se reposer. Il y a un restaurant, il y a aussi un petit salon de thé, parfait pour prendre le temps de déguster un bon petit plat. Tiens, un bâtiment moderne érigé au cœur d'un site historique. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous allez bien? Nathalie, oui, très bien, merci. C'est charmant comme endroit ici, il y a de la verdure, une cafétéria, c'est bien. C'est bien pour se reposer ici. Nous sommes dans le plein cœur historique de Courtrai, près du béguinage des anciennes églises. Mais le voilà, le nouveau musée d'art de Courtrai, un endroit très contemporain, mais qui reflète aussi l'histoire très ancienne de ce site, qui était un ancien abbaye du XVIe siècle. Ah oui, donc qu'est-ce qu'il y a de particulier alors ce musée? On a réfléchi et créé un musée qui n'est pas vraiment comme les autres, parce que c'est un endroit très participatif, très expérimental, mais aussi une place pour montrer des expositions d'art très ambitieuses. Donc voilà. Là, c'est très moderne ce qu'on a devant nous là. C'est quoi exactement ça? Oui, on a combiné l'architecture de l'époque, du XVIe siècle, avec de l'architecture contemporaine, qui est une sorte de répétition des formes existantes, comme le pyramide ici, qui ressemble un peu les toits de l'ancien abbaye, mais d'une façon plus contemporaine. Ça donne envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va le découvrir. C'est très original. Ici, nous sommes dans notre living à Abbey. C'est vraiment un espace contemporain, très accessible à tout le monde. Elles sont faites en quoi, ces chaises? Tous les meubles que vous voyez ici, et les plantes, les lampes également,
Ils sont fabriqués en carton, en bois, en pain, par un artiste, Rinus van de Velde, qui a créé ce living comme une installation d'art contemporain, mais qui est fonctionnelle. Donc les gens peuvent s'asseoir, peuvent lire un livre, boire un verre, se rencontrent ici. Je trouve que ça représente bien ce qu'est Courtrai. Il y a ce côté moderne, là on est dans la modernité. En face à nous, on a de l'art plus ancien. Il y a toujours cette communication à chaque fois un peu partout. Modernité, tradition. Oui, c'est vrai que c'est dans le DNA de la ville en fait. Mais aussi dans ce musée, on trouve toujours des liens entre le passé et ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous regardons maintenant, ce sont nos chiens de garde ici à Eby, Blafus et Wafus. On les a trouvés pendant la phase de construction, la phase archéologique. Et ce sont des chiens domestiqués de l'époque romaine. Ils ont presque 2000 années d'âge. Ici, il y a une œuvre d'art qui s'est inspirée sur cette histoire. Parce que ici, derrière nous, il y a une planche de spéculoos sculptée par l'artiste avec les deux squelettes des chiens. Et comme une sorte de rituel, chaque semaine, la planche va chez le boulangerie ici à Courtrai. Il prépare un spéculoos qui est vraiment très très bon. Il faut goûter un morceau. Je vais goûter ça. Ça aussi, c'est original parce qu'on ne se pas toucher en général dans un musée. Là, c'est un musée, on a le droit de manger l'œuvre d'art du musée. Oui, c'est une geste généreuse, je crois, une geste d'hospitalité, de ritualité, qui trouve bien sa place ici à Eby. Et bien voilà, c'est sur la grande place de Courtrai, très dynamique. Regardez, il y a beaucoup de monde autour de nous. Que se termine cette belle découverte. Je ne pouvais pas quitter la ville sans goûter, bien évidemment, la spécialité locale, la cale-tarte. Regardez, cette tarte délicieuse en hommage au Jacquemart Calleux qui est juste en haut du beffroi et qui nous regarde depuis là-haut. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.